Aujourd'hui, on va parler d'un secret que la plupart des traders ignorent, mais qui fait toute la différence entre ceux qui explosent leur compte et ceux qui vivent du trading en propre firme sur le long terme. C'est pas juste mon avis, c'est une étude prouvée qui a été menée par la propre firme Founded Next sur plus de 4000 comptes réels de traders financés, à savoir que c'est top 3 des plus grosses propres firmes actuellement. Donc, forcément, ils ont beaucoup de data à exploiter. Les chiffres sont là, ils sont clairs, ils sont précis. Il y a un seul facteur qui ressort. Et ce facteur, il est beaucoup plus puissant que tous les autres. Donc, je vais te donner ce chiffre et surtout, je vais t'expliquer comment l'appliquer dès aujourd'hui pour augmenter tes chances de passer un challenge dans un premier temps et ensuite de rester rentable avec ce challenge longtemps. Parce que la plupart des traders vont échouer leur challenge et ensuite, il y a moins de 10% des traders qui passent le challenge, qui réussissent à le garder plus d'un mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la stat à quel point elle est folle. Bref, comme vous vous en doutez, euh, ça a un rapport avec la gestion des risques, évidemment. Et la gestion des risques, c'est beaucoup plus large que ce qu'on croit. C'est là que se joue la vraie rentabilité, mais où précisément? Parce que je peux vous dire, voilà, vous devez gérer le risque de manière professionnelle, c'est ça la clé de la réussite. Bon, c'est pas un truc que vous n'avez jamais entendu. Donc, on va parler de gestion des risques, mais de manière très précise. C'est là que se joue la vraie rentabilité, pas dans le fait de penser ou trader comme une institution, trader à l'opposé des retail. Tout ça, c'est de la théorie marketing. On va parler de quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus mesurable. Parce que grâce à cette étude, on connaît le point précis à optimiser dans votre gestion des risques pour passer du statut de trader moyen qui parfois va gagner, mais la plupart du temps va exploser son challenge sur un ou deux mauvais jours, à celui des meilleurs traders en propre firme au monde. Donc la propre firme en question a analysé tous les critères qui séparent les meilleurs gagnants des meilleurs perdants. En fait, il y a un seul facteur qui se détache clairement. Sachez que ce facteur permet à 7% des traders de capturer 30% des payouts au total, à eux tout seuls. C'est colossal. Ce point clé, c'est ce ratio-là, le ML vs le AW. Donc, bon, on va expliquer tout ça parce que forcément, c'est pas clair. ML, c'est maximum lots. Et AW, c'est l'average win. Donc, qu'est-ce que le maximum loss? Qu'est-ce que l'average win? On va regarder tout ça. Donc, c'est le ratio entre la perte maximale et le gain moyen. ML vs AW, perte maximale vs gain moyen. Pour devenir un trader rentable constant, ce ratio, il doit absolument être sous contrôle. Et je connais aucun trader qui surveille. Si vous ne surveillez pas ce ratio, vous courez à votre perte. Vos chances de ruine sont quasi de 100%. Donc, à combien doit s'élever ce ratio? Comment calculer ce ratio? Qu'est-ce que réellement ce ratio? On va voir tout ça ensemble. Déjà, maximum loss. Le maximum loss, qu'est-ce que c'est? C'est votre plus grosse perte encaissée sur une seule position. Je m'en fiche que ça n'arrive qu'une fois. Ok? Par exemple, vous perdez, disons, 4000 euros sur un trade en challenge. 4000, pas 40 000. Donc, vous perdez 4000 euros sur un trade. Et en fait, vous vous rendez compte que sur tous vos autres trades, c'est 1000 euros de perte. Alors, vous pouvez tenter de dire, oui, bon, en général, je perds 1000 euros, j'ai perdu une fois 4000 euros, bon, j'ai risqué un peu plus sur ce trade, j'aurais peut-être pas dû, etc. On peut faire une moyenne. Non, on fait pas de moyenne ici. C'est pas parce que la plupart du temps, vous gérez le risque qu'on va le prendre en considération dans ce ratio. Ce ratio, c'est votre perte maximale. Donc, même si c'est arrivé qu'une seule fois, on s'en fiche. Ici, la maximum loss, c'est 4000 euros. Parce que vous avez perdu 4000 euros sur un trade. Bon, les montants paraissent gros parce que forcément, on parle dans le challenge, mais ça peut être 400, par exemple. Ok, c'est la même chose. Donc, la perte maximale, ici, c'est 4000 euros. On ne fait pas la moyenne, on ne regarde pas toutes les pertes en faisant une moyenne, on prend uniquement la plus grosse claque que tu as pris sur ce compte. En gros. Que tu es 6 trades perdants ou 60, ce qui compte, c'est le plus gros, le plus douloureux. Et tu vas voir pourquoi cet indicateur-là est beaucoup, beaucoup plus révélateur que ce que tu penses. Ensuite, ça c'est pour la perte moyenne. Non, la perte maximale, pardon. Vous voyez, pas faire l'erreur. Pour la W, c'est le gain moyen. Donc là, c'est beaucoup plus facile, intuitif. On parle d'une moyenne, donc c'est tout simple. C'est le profit moyen que tu vas réaliser sur chacun de tes trades gagnants. On va prendre aussi un exemple concret pour la W. Imaginons que tu gagnes, tu prennes 30 trades,
Ok, t'en gagnes 24, ce qui est énorme. Mais c'est théorique. Le win rate est énorme. On va dire, pour faire simple, que ces 24 gains vont rapporter 24 000 $. Donc, on divise ces 24 000 par le nombre de trades gagnants, 24 000 divisé par 24, et on obtient notre AW. Donc, égal 24 000 divisé par 24 égale 1000. Donc, votre AW, votre gain moyen est de 1000 $. Ton average win, c'est 1000 $. En clair, ça veut dire qu'à chaque fois que tu gagnes en moyenne, tu vas gagner 1000 $. C'est 1000 $ qui tombent. Même si aujourd'hui c'est un peu plus, demain c'est un peu moins, ta moyenne, c'est ça. Maintenant, si on reprend notre exemple au complet. Donc, vous avez une ML, maximum loss, de 4000 et un AW de 1000. Donc, vous avez un ratio de ML vs AW. Donc, ML divisé par AW, vous avez un ratio de 4000 divisé par 1000. Vous avez donc un ratio de 4. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Un ratio de 4, quand on parle de ratio risque-profit, c'est bien. Quand on parle de ML sur AW, c'est énorme. Okay, pourquoi comparer un chiffre maximal qui peut n'arriver qu'une seule fois à une moyenne? Ça, c'est la question que vous allez vous poser. Ça paraît pas si pertinent que ça. En fait, c'est très simple. Quand un trader crame son compte 99% du temps, c'est pas à cause d'une série de pertes. C'est pas à cause de plein de petites erreurs accumulées au fil du temps et puis le compte se fait cramer en 6 mois. C'est faux. Ça, c'est ce que vous vous dites dans votre tête pour vous persuader que vous avez perdu votre compte parce que plein de petits détails. 99% du temps, si vous regardez pourquoi vous avez perdu votre compte, il y a eu un ou deux gros coups de sang ou une, deux, trois grosses pertes qui vous ont coûté le compte. C'est pas une malchance statistique. C'est à cause d'un gros coup de sang, une perte massive qui est souvent prise dans l'émotion. Et cette perte massive va anéantir des mois et des mois de constance et de croissance avec voilà, une ou deux positions qui ont été mal gérées. C'est là que ça devient intéressant. Votre tolérance à prendre une seule grosse perte, même exceptionnelle, je m'en fiche, c'est un indicateur énorme de vos chances de tout perdre. Votre tolérance à prendre une seule grosse perte. Ça montre qu'il y a une partie de vous qui se dit que c'est pas grave. Et cette espèce de faille, ça vous coûtera beaucoup. Les chiffres sont formels, c'est pas moi qui le pense, c'est les stats. Si vous l'avez fait une fois, vous allez le refaire. Et mathématiquement, ce pattern va vous mener droit à la catastrophe. J'avais lu une autre étude, il faudrait que je la retrouve, qui disait que quand vous perdez plus de 50% de votre capital, vous pouvez retirer tout votre capital parce qu'en fait, il y a plus de 90% de chances pour que vous cramiez tout. C'est la même logique. Ce qui vous a fait cramer la moitié, en règle générale, c'est pas des probas, c'est pas des micro-erreurs, c'est que vous avez fait quelque chose de mal et de très mal en termes de gestion des risques. Et donc, ce qui vous a fait perdre 50%, même si vous arrivez à remonter petit à petit, ça va finir par vous faire perdre 100% tôt ou tard. Mathématiquement, ce sont des patterns qui vous mènent droit à la catastrophe. La stat est simple, et on va regarder ça. Je vous ai mis la petite stat ici. Ça, c'est direct issu des stats de la propre firme. Les traders qui réussissent à garder leur ratio ML vs AW sous 1, rappelez-vous, notre exemple, on était à 4, sous 1, se partagent 52% des payouts. C'est énorme. Donc là, on peut voir que ceux qui ont un ratio de 0 à 0,5 sont seulement 6,41%. Seulement 256 traders sur 4000. Et à eux seuls, ces 256 traders sur 4000 rentables se partagent 30% des payouts. Donc ils prennent un tiers des payouts à eux seuls, alors qu'ils sont que 6%. Vous voyez l'importance d'avoir une perte maximale faible par rapport à votre gain moyen? Ensuite, pareil, ceux qui réussissent à maintenir ce ratio sous 1. Si on cumule avec les traders qui sont de 0 à 0,5, on voit qu'ils se partagent à eux seuls pour un peu plus de 700 traders. À eux seuls, ils se partagent 50% des profits, 52% des profits, 53 même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 700 traders sur 4000 se partagent à eux seuls plus de la moitié des profits. Donc ça montre à quel point ce ratio il est important. C'est colossal.
Forcément, nous, dans notre exemple, avec notre ratio à 4, on a très, très, très peu de chances d'être rentable et constant en propre firme. Regardez, ceux qui sont entre 2,5 et 3, c'est 30% des traders. Donc pareil, rendez-vous compte, plus de 1/3 des traders qui font des payouts en propre firme ont un ratio qui est compris entre 2,5 et 3. Donc ça ne veut pas dire qu'avec le ratio dont je vous ai parlé de 4 ou avec un ratio de 3, vous n'allez pas être rentable, vous n'allez pas passer votre challenge. Ça veut juste simplement dire que, votre payout va être beaucoup plus faible, beaucoup plus occasionnel et que vous allez cramer votre compte beaucoup plus rapidement que les autres et qu'il y a plus de probabilité que vous finissiez dans les traders qui ont obtenu un compte et qui le crament que dans les traders qui obtiennent un compte et qui le gardent. C'est à ça que vous devez penser. Comment est-ce que je vais réussir à préserver mon compte? Parce que beaucoup de gens se disent, maintenant je suis funded, c'est bon, j'ai fait le plus dur. Non, c'est que le début. C'est à ce moment-là qu'il faut surtout pas relâcher la pression. Vous avez l'impression que vous avez changé de vie, ça y est, c'est bon, vous avez passé un cap, rien du tout. Maintenant, il faut réussir à faire partie de ce top-là. Parce que si vous êtes dans ce top-là, qui renferme plus de 50% des traders, en fait, plus de 50% des traders, on va se partager un total de 17% des payouts. Mais c'est pas que ça. Déjà, la stat est folle, mais c'est pas que ça. Vous allez être dans la masse des plus de 50% qui vont se battre pour avoir même pas un quart des payouts totaux. Mais, en plus, vous avez une chance de cramer votre compte qui est beaucoup plus élevée. Parce que vous avez une tolérance à accepter les grosses pertes. Donc, il y avait aussi une petite étude avec, je vais vous la lire. C'est la firme qui le dit. Donc, après avoir analysé 4000 comptes de propres traders à succès, nous avons trouvé un modèle clair dans leur trading à l'aide de leurs gains moyens et de leur perte maximale. Le schéma est le suivant. Leurs transactions gagnantes moyennes sont généralement plus importantes que leurs transactions perdantes les plus élevées. Leurs pertes ne dépassent jamais excessivement leur profit moyen. Super important. Les traders qui ont le ratio ML vs AW le plus bas sont les plus rentables. C'est statistique. Moins de 7% des traders peuvent maintenir leur ratio ML vs AW sous 0,5. Les traders qui parviennent à maintenir ce ratio inférieur à 1 obtiennent environ 52% des paiements. La moyenne de leurs trades gagnants est généralement supérieure à celle de leurs trades perdants les plus élevés. Leurs pertes ne dépassent jamais excessivement leurs gains moyens. S'il y a un truc que vous devez retenir, c'est ça. Leurs pertes ne dépassent jamais excessivement leurs gains moyens. Voilà, c'est le point à retenir de cette vidéo. Il faut que vous regardiez si, une fois ou l'autre, même de temps en temps, vous avez une perte ou deux qui vont dépasser votre gain moyen. Si c'est le cas, vous devez à tout prix comprendre comment est-ce que ça arrivé. Pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que vous coupez les profits trop tôt? Est-ce que vous renforcez les positions perdantes? Est-ce que vous éloignez votre stop loss pendant le trade? Est-ce que vous prenez trop de risques? Et quand vous prenez beaucoup de risques, en fait, vous avez tendance à couper votre profit très tôt parce que vous avez peur que le trade se retourne. Et par contre, vous avez une certaine tolérance à laisser le trade aller en perte. Il faut que vous analysez ça parce que ça va vous mener à la ruine. Vous pouvez, c'est statistique, avec un ratio pourri, vous pouvez quand même réussir à passer votre challenge. Mais il y a un moment, ça va vous coûter votre propre firme. C'est pas possible autrement. Vous allez faire partie des traders qui avaient un compte et qui l'ont cramé. Et vous allez surtout pas faire partie des traders qui font du vrai argent en propre firme. Parce que pour ça, il faut que votre perte, non seulement votre perte moyenne soit maîtrisée, c'est un point qui est important et j'insiste beaucoup sur ce point-là, moi, sur la perte moyenne. Mais cette étude montre qu'il y a un point qui est d'autant plus intéressant, c'est la perte maximale. Et c'est vrai que je ne l'avais pas vraiment vu sous cet angle-là, même moi, avec 8 ans d'expérience, je ne l'avais pas vraiment vu sous cet angle-là, à quel point ce ratio montre la tolérance à accepter une grosse perte et à quel point il y a une corrélation directe avec le fait de cramer son compte. Donc voilà pourquoi cette statistique toute simple, ML vs AW, c'est un game changer. C'est pas glamour, c'est pas excitant, c'est pas apprendre à trader comme les institutions. Je suis désolé, c'est pas ça. Mais c'est ce qui sépare réellement, statistiquement, les traders qui encaissent des retraits pendant des années et ceux qui brûlent leur compte après un coup d'éclat raté. Donc, travaillez ce ratio, contrôlez vos grosses pertes, comme si votre carrière en dépendait, parce que c'est le cas en fait. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, ça soutient la chaîne et ça m'aide à savoir ce que vous voulez comme type de contenu. Et surtout, gros point important, venez me rejoindre sur Instagram, il y a plus de 2000 contenus éducatifs, 0% de lifestyle, 100% de transparence dans mon trading, je ne montre pas ma tête, je ne montre pas mes vacances.
Vous prenez tous mes contenus, c'est que des contenus éducatifs pour vous aider dans votre trading. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vous partage mon trading au quotidien. J'ai plus de 70% de taux de réussite, mais en fait, vous verrez que je partage plus de pertes que de gains. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, tout le monde sait gagner, mais qui sait perdre? Donc, je vous apprends à perdre. J'essaye en tout cas de vous transmettre comment est-ce que moi j'ai appris à perdre. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, dans la description, vous avez le lien pour aller rejoindre la formation, le groupe privé. Si besoin d'informations, vous me contactez. Je réponds à tout le monde de toute façon. N'hésitez pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, traitez absolument votre capital comme un pro, même si c'est du capital propre firme qui n'est pas du capital réel. La seule possibilité pour vous de faire de l'argent, c'est de le traiter de manière professionnelle et d'observer ces ratios clés.